Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que ça chauffe dans notre pays et dans la sous-région d'Afrique centrale ou dans le bassin du Congo. En cause, 1. L'apogée des dictateurs France-Afrique au crépuscule. 2. Le contexte anti-France-Afrique à l'échelle sous-régionale et continentale. 3. La réorganisation géopolitique et géostratégique en cours dans le bassin du Congo à l'approche de la nouvelle administration Donald Trump. En effet, méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Vous le savez que les eaux dormantes sont pleines de fonds tireurs. Il y aura des chamblements dans la sous-région durant les 4 prochaines années de l'administration Trump dans la sous-région du bassin du Congo. Il faut en tenir compte de ces perspectives-là. D'où l'intérêt pour moi de vous sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres, puisque historiquement, dans toute nation et ou société donnée, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle éveille les consciences, puisque lorsque les consciences s'éveillent, c'est comme l'ampoule. Ça, les choses se transforment, puisque l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Donc, j'ai ce devoir des citoyens congolais de souche de vous éclairer, ou plutôt faire quelques éclairages citoyennes, intellectuels, politiques, géopolitiques et existentiels à l'approche de la chute du despote Denis Sassou Nguesso, le plus grand criminel de tous les temps que notre pays et l'Afrique n'aient jamais produit. C'est pour cela que vous, Congolais, vous devez m'accompagner dans cette réflexion et venir nourrir le débat que de venir créer des amalgames. Je ne suis qu'un Congolais, un citoyen, un intellectuel, et etc. Je n'ai jamais été dans le régime de Sassou Nguesso, de près ou de loin. Donc, certains, un monsieur, un type, comment on appelle, Georges Tiba, qui dit dans la vidéo que j'ai parlé de Mathias Ndjan, il vient dire, Aya, mais tu es quand même allé en France sous Sassou, il faut le reconnaître, que vous avez quand même une dette morale envers lui. Vous voyez ce genre d'individu. Donc, mon école primaire, collège, lycée, université, c'est Sassou qui l'a payé? Non. La bourse que j'ai eue au Congo, c'est la bourse de l'État. Donc, tout Congolais, il y avait des critères d'admission à la bourse. Quand je suis allé enseigner au lycée, bon, c'est l'État, c'est pas Sassou. Mais pour eux, c'est comme une dette morale. Et c'est là qu'il dit, ah tiens, il y a par le fait d'appartenance nordiste, il dit que bon, j'ai une dette morale envers Sassou, un genre de Georges Tiba. Et je l'ai insulté même, je dit, quand je suis pas con, je l'ai supprimé de magasin. Voilà ces genres d'individus que Sassou a déjà produit. Parce que beaucoup de ces gens croient que le Congo est la propriété privée de Sassou et d'Nguesso. Tous ceux et celles qui au niveau administratif, institutionnel, etc. de l'État,
qui ont eu des postes et des responsabilités aux fonctions, c'est dû à Sassou. Or, l'État, c'est pas Sassou Nguesso. Donc, j'essaie un peu de recadrer le monsieur là. Je l'ai dit d'ailleurs, dit que je suis sorti du Congo, Sassou n'était plus opérationnel. Je suis sorti du Congo depuis le pouvoir de l'Issouma. Donc, Sassou n'était plus là. Donc, il faut être fou pour arriver à se dire. Donc, il y a des comportements comme ça, il croit que c'était dû. Alors que Sassou a tout consommé ce pays, qu'il a piétiné le peuple congolais, déclassé socio-professionnellement presque tout le monde dans ce pays au regard des conditions de vie indignes et exécrables, forcé à l'exil beaucoup de Congolais qui sont devenus des apatrides, emprisonnés à la chaîne, d'où les prisonniers politiques. N'oublions pas les assassinats ciblés et ou de masse sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. On est bien d'accord? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Le poisson pourrait toujours par la tête. Et donc ce monsieur de Georges Tiba, qu'ils appellent, peut-être va créer notre compte pour venir envoyer. Voilà, c'est ce genre d'individu que je rencontre dans mes vidéos sur les plus de 1 million de commentaires. Il doit avoir peut-être 1000 commentaires de type que Aya passé par le fait d'être nordiste, qui doit contester Sassou Nguesso. Il a publié ça hier, on s'est engueulé par mail. Bon, j'ai zappé, j'ai mis blackout, donc il ne peut plus commenter sur ma chaîne, quoi. Donc, vous voyez que c'est ce genre d'individu. Donc, vous savez que Sassou est le plus grand criminel de tous les temps que la France-Afrique n'ait jamais produit, qui aurait assassiné 2 présidents en espace d'une semaine, et un cardinal. Et tous les 3, leurs corps mutilés. D'abord, le président Marine Ngouabi, son mentor, le corps mutilé. Le cardinal Émile Biaïnda, enterré vivant. Et le président Massamba Deba, le corps n'est jamais trouvé. En espace d'une semaine, entre le 18 mars 1977 au 25 mars 1977. Vous imaginez, plus les intellectuels et tout ça. Lorsqu'on a franchi les barrières de l'humanité, au niveau de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, la dignité, la conscience, la morale ou l'empathie et l'éthique, on s'est dit que bon ben il y a quelque chose. Donc Sassou est fiché comme le plus grand criminel. Il ne répond d'aucun critère de chef d'État, qui soit de fait ou autoproclamé. Il n'y a pas de critères. Nous avions essayé un peu de discuter avec des réseaux d'intellectuels, d'ailleurs ici en Occident. Beaucoup reviennent toujours à la charge, que Sassou ne répond d'aucun critère. Monsieur Aya, tu es scientifique, non? Me parlez un latino-américain. Tu es scientifique, non? Mais fais un peu des critères de chef d'État. Il y a des critères. Au niveau de l'éducation, la justice, la sécurité, la santé, la protection du territoire, la population, on peut tout, les armées, les renseignements, tout, on peut tout faire. Mais là, il n'y a plus rien. Sassou ne vit que pour lui. Donc il n'y a pas. Donc nous avions un ennemi à la tête de notre pays et nous sommes là comme des moutons en train de se diviser, haïr et autres. Alors que le bourreau est là, comme disait Jean-Paul Sartre. Et les victimes qui respectent leur bourreau. Et donc nous allons ici nourrir les débats à l'approche de la chute du plus grand dictateur ou despote ou négrier de service, je dirais même en lando-colon, qui par procuration, les blancs français de l'oligarchie politico-affairiste français sous prétexte des intérêts français, ou des Total, ou des multinationales, ou privées, autres, ont laissé un criminel qui ont été d'agir depuis, au regard du capital d'essai. Lorsqu'on est un proche de Sassou Nguesso, ou de sa famille, et autres, qu'on a un oncle, un grand-père, un papy, tout compagnie, comme ça, quel repère? Parce que le fait d'être président. Mais demain, vous, les enfants, petits-enfants, autres de Sassou Nguesso, quand il ne sera plus là, quand les autres vont faire les journées de mémoire, les livres d'histoire, vous avez quel repère
Quand les victimes là qui sont aujourd'hui, qui vous parlent, comme dans la guerre des voisins, quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces, les alertes et tout ne suffisent plus, que le danger est proche parce que l'État n'appartient à personne. L'État, c'est le peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. En fonction de la psychanalyse, c'est-à-dire les vécus des uns des autres, ceux qui ont subi comme humiliation, brimade, injustice, oppression, barbarie et autres. Mais ces gens-là, demain, ils peuvent se transformer et devenir des monstres contre vous, les Sassou et les Nguesso. C'est pour cela que l'intellectuel est là. Il éveille parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Beaucoup de ces clans ou des nordistes et autres on connaît quand même la traversée du désert de 1991 à 1997. On voit déjà, c'était comme une petite partie. Mais là, ça va être comme ça contre ces gens-là après. Donc, on est là pour éveiller les consciences que Sassou Nguesso est protégé et entretenu par les Mboshi et son clan. Parce que Sassou Nguesso était parti tuer Ekouyou là-bas, c'est Kongono, par association, par appartenance à Pironga. Et beaucoup se disent, ah non, on n'est pas, c'est pas tout l'emboshi. Oui, vous parlez comme ça, vous rentrez dans la nasse. Vous ne connaissez pas ce passé. Attends, ce qui s'est passé dans le pool, est-ce que ce soit les collés là, que ce soit Toumi et tout compagnie, toutes ces provocations qu'ils ont fait là, tout ce jet-là, est-ce qu'elle est mettre toute une région en état de siège depuis les opérations Mouébara dans le Nibolek et autres. Vous ne voyez pas ça dangereux? Vous ne voyez pas ce qui s'est passé au Rwanda? À ce moment-là, quand ça se déclenche, il n'y a même pas à chercher, c'est un bouchi, c'est un bouchi, c'est un criminel. Ça va être comme ça. Donc, au lieu d'anticiper ces choses-là, parce que l'humanité est une contradiction, on ne pourra jamais mesurer le quotient intellectuel d'une foule ou des victimes et autres au moment que ça se déclenche sur tout le plan. Donc nous sommes là pour alerter que nous sommes à 2 pas de la chute du plus grand despote criminel qu'est la France-Afrique n'est jamais produit, qui est par la suite, il a entraîné, conditionné son clan, sa famille, sa tribu à tout ce déclassement généralisé de la population et autres. Donc c'est quelque chose qu'il faut alerter. Parce que chez nous, en Afrique, avant d'être homme politique, intellectuel et tout compagnie, on est avant tout d'appartenance ethnique ou tribale. Donc demain, les autres qui viendront punir, ça sera aussi par appartenance. Il n'y a pas à chercher parce que depuis déjà 42 ans déjà, ou 47 ans déjà, qui ça se tue par appartenance. Donc vous devez comprendre ça. Donc on ne rentre pas de la criminalité par appartenance comme ça. Non. C'est comme la responsabilité. Et n'est pas par appartenance. La citoyenneté n'est pas par appartenance. Or, c'est ça des choses. La citoyenneté, la responsabilité, tout ça sont par appartenance. Quand tu es un opposant, dissident et autres, dit non à lui, mais sachant même si l'opposant dissident à l'étranger, il s'attaque à sa famille, à ses frères et autres. On a eu beaucoup d'assassinats dans les familles, même nous, moi, je ne vais pas vous en parler. Beaucoup en parlent. On est allé, bon, si on ne trouve pas celui qui conteste le régime à l'étranger, en Occident, là-bas, mais on va s'attaquer à sa maman, à ses frères et sœurs et autres. Mais demain, quand ça va partir, c'est du caviar pour les autres. C'est pour cela que j'ai dit qu'à la chute des Sassou, il faut faire attention dans certains faits divers ou crimes et autres, comme l'épuration sauvage, dites sauvages. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce pays. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd. Les mêmes causes créent les mêmes effets. L'histoire a tendance à se répéter, que notre humanité est une contradiction, puisque chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera pas. Ça m'avait éveillé ma conscience en 2014, au sein des Assises nationales du Congo. Un compatriote, je dirais même patriote, du Sud, me l'a dit Aya.
Je t'ai vu dans les assises là. J'ai essayé un peu de me renseigner sur toi. Mais on m'a dit que, bon, ben, toi, au pays là-bas, c'est fait un homme vraiment humble. De l'école primaire, collège, lycée, université, tout compagnie, c'était quelqu'un de humble. On me disait tout ça. Mais heureusement, ça m'apaise ma tension. Mais le jour où ça tombe, je descends au pays là-bas. C'est pour aller rendre mes comptes. Ceux qui ont assassiné mes parents, mes morts. Donc, je vais aussi faire le boulot. Donc, il y aura des gens qui partiront calmement sans rien, comme les chiens qui n'aboient pas. Ils vont seulement commettre des crimes. Donc, on faut faire cette diversité des contentieux, des rancunes et autres, qui sont en perspective. On n'a pas mérité ça. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc, on fait faire attention de venir donner des leçons de moralité ou de point. Non, nous sommes assis sur une bombe à retardement. Un volcan dormant. On a tué les gens. Beaucoup. On a déclassé beaucoup. Et ceux qui sont encore en train de mourir. Vous imaginez qu'un pays où ces cadres, où ces anciens dignes fils, des tiers qui meurent à l'étranger, ne sont jamais repartis là-bas. Ils sont enterrés à l'étranger. Est-ce que les Congolais ont les enterrés à l'étranger? Non. C'est qu'il y a un souci. Il y a un souci. C'est quoi? C'est tout ce qui se passe. Ce qui s'appelle la domination, les mutilations des corps, les trafics d'ossements, etc. Et aiment ces victimes quand ils sont morts. Et comme ça, ils viennent donner le magot et autres. Alors que plus de 2 tiers des retraités, hauts fonctionnaires, et tout ça, qui comptaient sa somme à l'étranger, n'ont jamais touché leur retraite. Jamais. Enterrés autres. Maintenant, à la fin, quand ils sont enterrés, allez, on va bien donner l'argent. Mais il n'a pas de monopole de ça. Je vous dis qu'il n'a pas de monopole de ça. C'est le danger. Vous savez, les grands esprits pensent aux idées. Donc, je me suis positionné comme un grand esprit. Et si je devais faire la politique, je choisirais de me positionner comme un homme d'État. Parce qu'un homme d'État, à la différence d'un homme politique qui pense aux élections, aux mandats électoraux sans fin, conflits d'intérêts, etc., comme le sont les Sassou et les autres, un homme d'État pense aux générations actuelles et futures. Nous, on mesure déjà la température de l'après. C'est pour cela qu'on essaie un peu de baisser cette énergie potentielle de haine, de rancune et autres, pour que l'on puisse les dissiper, cette énergie. Parce que cette énergie peut se transformer à tout instant en énergie cinétique, c'est-à-dire mouvement de vengeance, de haine, de rancune, de point de choses au moment que les gens sont là. Donc on a trop fait du mal. La France et la France-Afrique nous ont fait trop de mal. Et ça continue puisque ça est là. Et ça fait, et c'est bien comme ça parce que la France-Afrique aujourd'hui grillée sur l'ensemble du continent au regard des contextes. Parce qu'on ne pouvait pas, soi-disant, le pays des droits de l'homme, des points, la démocratie, autre ce qui s'est passé au Congo, c'est autre chose. Et c'est pour cela que dans un média qui s'appelle la pensée kémite, la pensée kémite, il dit quel intérêt, nous, Africains, à se plaindre des Occidentaux ou des Blancs autres, ils ont quel intérêt pour que nous soyons libres, dignes et heureux chez nous? Jamais. Ça a commencé depuis l'esclavage, la colonisation et la France-Afrique aujourd'hui. Donc la vie est un combat. Donc on est en rapport de force. Ils savent que le langage du rapport de force, si vous n'établissez pas les rapports de force, nous serons toujours les derniers parce qu'ils ont pris notre continent comme leur propriété privée et joué de leur communauté internationale ou l'ordre occidental comme leur compagnie de réassurance. Et c'est pourquoi ils font des combines et autres pour chercher toujours à recoloniser l'Afrique. Or, l'Afrique s'éveille à travers les médias, réseaux sociaux, les mouvements qui s'éveillent. Donc, ça les dérange. Donc Sassou Nguesso aussi partira. Parce que sans les soutiens de la France-Afrique, par translation de la France, de l'ordre occidental, et etc., Sassou ne serait pas là. Donc nous avions, quelque part, en âme et conscience, vu les limites anthropologiques et même d'humanité de l'Occident. Comment laisser un monsieur qui s'appelle Sassou Nguesso et qui n'a cessé de tuer les gens sous prétexte des intérêts vitaux de la France, des intérêts point. Non, le monde n'est pas que fait ça. Même si eux, ils ne savent pas les relations gagnant-gagnant. Mais c'est les relations compétition haute. Mais il y a quand même, dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit le sens et la signification de la raison.
l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, et voilà, tout ce que je récite n'ôte pas d'humanité, mais là, il n'y en a pas. Donc Sassou est rentré dans la nasse de ses donneurs d'ordre, de ses maîtres blancs, et qui nous a tenu dans le mal depuis 47 ans. Bon, c'est ses affaires. Donc c'est pas nous, mais il continue. Mais nous continuons, nous sommes dans deux mondes opposés. Comme disait un latino-américain, un intellectuel. Il dit, Sassou n'a plus aucun critère, il n'a pas de critère d'être là au Congo. Donc ce qui remet en cause notre anthropologie en termes de courage, de la dignité, du sens de l'engagement et du sacrifice. Parce que selon lui, Sassou serait déjà tué. Ce que Sassou a fait au Congo là, si c'était dans le monde arabe, ou chez les juifs, ou chez les blancs, ou asiatiques, il serait déjà tué. Même aujourd'hui que je parle là. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, montre les limites de notre anthropologie. On aime la vie sans pouvoir défendre la vie. Ceux qui viennent nous apporter la mort, nous on ne peut pas aussi leur apporter la mort. Mais on est là, on cherche les amalgames, les prétextes et autres. D'où l'intérêt pour nous de continuer à éveiller les consciences pour que chacun puisse comprendre le sens de l'histoire. Parce que tout peuple, toute nation, tout individu a son destin. Maintenant, on va voir comment ça va se passer, mais on voit que tout a un début et une fin. Et donc, nous sommes là pour éclairer le débat ou faire des éclairages relatifs au débat. Donc ici, je veux parler d'un cas d'affaires concernant la problématique ici posée. L'apogée de la chute de Sassou Nguesso dans le contexte anti-France Afrique et de la réorganisation géopolitique, géostratégique à l'échelle continentale à l'approche de la nouvelle administration Donald Trump, qui beaucoup d'Africains ont accepté ou adopté ou tout l'arrivée de Donald Trump parce qu'il a le discours souverainiste. Et ça, l'Africain aime ça. Parce que nous, on disait, nous on dit, laissez-nous charger nos partenaires, laissez-nous, non, viens, il faut aider les changements climatiques, il faut aider l'Afrique, il faut toujours aider. Non, mais laissez-nous, non. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, lui, il est dans l'antithèse de ça. Okay? Laissez les gens se débrouiller eux-mêmes. Pourquoi venir toujours aider, surtout à l'échelon France-Afrique? Et qui nous attachent au cou depuis les 11 accords et qui nous ont entraîné qu'il risque des suicides collectifs entre la France, au regard des indicateurs macroéconomiques de la France, qui sont rouges, et de la France-Afrique, et tout va s'écouler comme un suicide collectif. Est-ce qu'on méritait ça? Bon, voilà déjà ça. Bon, donc, je vais traiter ici 4 affaires. La première affaire va concerner Jean-Dominique Okemba. La deuxième affaire concerne Denis Sassou Nguesso. La troisième affaire va concerner l'Afrique centrale. Et puis, la quatrième et la dernière affaire va concerner toujours la France-Afrique. Et donc, pour cela que je vais commencer à vous faire mettre au point certains points, voilà, pour que chacun puisse se préparer dignement, parce que on dit chez nous, Soko Monindoki, Belela. Quand tu vois un sorcier, il faut crier. Et ce sont les peuples qui sont plus éclairés, qui peuvent défendre leurs droits et comprendre les enjeux. Donc je vais parler ici de l'affaire déjà Jean-Dominique Okemba. Vous savez que, bon, il y a des services secrets. Hein. Les services secrets, c'est des trucs de l'État. Hein. Vous voyez, par exemple, en Occident, hein, tous ceux qui occupent les services secrets ne dure pas plus de 3 ans. 3 ans. Tu restes 3 ans, patron du FBI ou de la CIA ou de la DGSE, ou il ne peut pas rester éternellement. Non. Or, Jean-Dominique Okemba est à la tête des services congolais depuis les années 98, non? Donc, 98. Donc, il est là depuis l'âge de ma deuxième fille. Et donc, depuis 1998. Et donc, ça, sur ce plan-là, on se dit, écoutez, quelqu'un comme ça, qui vient monter ses muscles
à la diaspora et autres. Donc on s'est dit que ce n'est pas un État, c'est un non-État. Et pourquoi j'en parle encore des jeunes de Mokemba? Parce qu'on en parle. Parce que lui, il ne sait pas qu'il est en danger. Il est en danger. Ses enfants, petits-enfants, tous, ils sont tous en danger. Parce que au Kemba, après Sassou Nguesso, c'est Limilaire, ou la ligne les chimistes. Il a cessé de porter la mort aux uns et aux autres par les poisons et autres. Tout ça, on n'en parle que de lui. Il a plein d'ennemis. Vous savez qu'à la chute de Sassou, celui qui sera le numéro des services secrets, ce sera l'ennemi des gens de Mokemba. Même front d'appartenance. On le placera des gens vraiment qui les connaissent là. Jean de Mokemba, il a plein d'ennemis dans les services secrets congolais. On va placer tous ces gens, seront vraiment les durs des durs. Ils savent tous les méthodes. C'est pour cela que j'appelle la diaspora congolaise, et notamment de France, là où Jean de Mokemba opère en toute impunité. Il a opéré un peu dans les pays francophones d'Occident, comme en Suisse ou en Belgique et au Canada, mais il ne s'aventure pas souvent dans les pays anglo-saxons, puisque, voilà, vous connaissez les jeux francophones et autres, avec les accords entre eux. Mais Jean Dumont Kemba a agi sous ordre de Sassou Nguesso. C'est son frère Samoa. En réalité, pour Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, il avait divisé ce pays en deux parties, le nord et le sud. Le sud, c'est pour ses pions, complices, victimes. Les victimes, pourquoi? Les victimes pour souder les nordistes derrière lui, que si je quitte le pouvoir, les sudistes viendront vous attaquer. Vous avez d'ailleurs vu dans la vidéo qui suit là de repédalage de Sassou Nguesso, où le Congolais de la RDC, M. Mobenga, qui a reçu des appels des Congolais qui disaient que bon, ben, Sassou est du Nord et elle tue les sudistes. Il ne faut pas, non. Mes frères compatriotes, ne faites pas ça. Expliquez même aux Aïrois qui ne connaissent pas la situation. Il ne faut pas dire que Sassou est du Nord parce qu'il va tuer les sudistes, qu'il veut éliminer tout. Non. C'est une politique qui est faite comme ça. Les Sassou, c'est leur plan avec la France-Afrique, comme ça se passe au Togo, comme ça se passe en Côte d'Ivoire, comme ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso à l'époque, même au Niger. C'est la même ADN. Mais venez pas dire aux Aïrois que Sassou est du Nord, il veut tuer les Nord-Sudistes, il veut planter tout. Non, non, je ne veux pas ça. Je vous dis sincèrement. C'est ça que... On lutte, on cherche le consensus pour dégager d'abord quelqu'un. Vous allez donner des informations aux Aïrois, excusez-moi, au RDC, qu'il y a un truc Nord-Sud. Non, on le connaît ça. C'est pas ça. Donc, je vous appelle à mes compatriotes du Sud, intellectuels, activistes, ne jouez plus à ces jeux-là. Parce que si vous jouez à ces jeux, vous envoyez les boules pillantes à Yatonga, à tous ces intellectuels du Nord, à tous ces dignes fils du Nord, qui luttent pour qu'on dégage le monsieur. Vous venez encore jouer sur la division, aller balancer tout ça au Congo, là-bas, c'est Nord-Sud. Non. C'était une politique de Sassou Nguesso. C'est-à-dire diviser pour mieux piétiner. Le Sud, c'est pour lui, ses complices et autres. Et quand il devient dangereux, il tue sans scrupule. Donc on a tué beaucoup comme les Kolela, les Pompompo, il en a tué. Les Tisté Tikaya, les Mungangila, tout ça, quand il voit que c'est dangereux, il tue. Mais au nord là-bas, c'est pour lui. C'est-à-dire, ils doivent se taire. Tu désactives tes fonctions cognitives, sociales, mentales et tout comme tu es petit. Mais ceux qui osent dire non à lui, bon, on le connaît. On dit au Kumbi Salissa, le général Mokoko sont dans les couloirs de la mort, non? Et on a vu aussi Nyangé Albert qui a fait tuer avec Kolela en même temps. Hein, c'est pourtant dit non, il n'y a pas d'appartenance. Mesdames, messieurs, peuple congolais, sortez de l'appartenance. Parce que ce que vous allez comprendre là, vous allez comprendre pourquoi. Il faut sortir de l'appartenance. Je parle des gens de Mokemba, dans la diaspora. Comment ça se passe? Je dis que je suis du Nord, non? Soi-disant. Je suis de la Kivette, non? Les services secrets des gens de Mokemba et tous les... Je connais très bien. Je suis bien. Je fais petit, mais je connais. C'est pourquoi j'ai sauvé ma peau à cause de ça. Ils auraient déjà me tué depuis 2011. Et ça continue, ça. Surtout entre 2018 et 2023. Ils ont cherché plusieurs fois m'éliminer ici en France, non? Je ne vous ai pas parlé. Les colis qu'on ne commandait pas, les points, les trucs, ils ont fait, ils ont tenté. Au Kemba et Sassou ont tenté plusieurs fois m'éliminer.
Donc, quand quelqu'un qui vous cherche à apporter la mort, est-ce que tu vas venir demain comme un idiot, dire non, lavement de main, et on assume parce que... Donc, j'ai eu des nordistes qui venaient, ah tiens mon frère, les trucs là, parce qu'il s'est passé le Suba là, les nord-sudistes et autres. Bon, j'ai dit, mon frère, tu sais, c'est ça, ça veut aucun bail, qui a voulu me tuer, hein. Là, les nordistes là, ils bottent en touche. Voilà des lâches. Je n'aime pas les lâches. Donc quand ils viennent diviser, et après quand on les balance la vérité, et autres, ils se battent. Donc ce sont des touillards, ce sont des gens qui ont été tués. Mais il faut les savoir, vous peuple congolais, à chaque fois que ça sauvé tuer des opposants dissidents, et surtout lorsqu'il est du sud, Congo, dans 2 tiers des cas, il a utilisé tous les Bas-Congo pour empoisonner ou tuer. Donc regardez la liste des morts Bas-Congo depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, au pays comme dans la histoire. 2 tiers de ces criminels a été des Bas-Congo. Et pourquoi? Parce que c'est paradoxal. Nos compatriotes ou patriotes du Sud font l'ose souvent des centres de l'État, de l'intérêt général, de la vie, de la dignité et autres sont des êtres parfaits. Mais au fond, quand on va voir au fond, ce sont les sudistes qui se sont dissimés entre eux à travers les poisons des gens de Mokemba. Donc ils donnaient ça. Donc les sudistes, parce qu'ils savent que les sudistes vont rarement vers les nordistes. S'ils ne connaissent pas, c'est rare. Parce que par association, par appartenance, on dit, ah tiens, les nordistes là travaillent toujours pour ça. Vous savez que moi, entre 2010 jusqu'à 2015-16, on me cognait sur moi, même on doutait de moi, ils ont mis beaucoup de choses que vous avez vues. Donc comme les convictions, il y a ceux du Sud qui ont les convictions ailleurs. Non, depuis, demandez les Safou, René Tibinda et tout compagnie, disent, oh non, ailleurs, c'est vraiment, beaucoup sont venus défendre. Mais si, seulement si dans le cas d'un pouvoir, on peut déjà t'éliminer depuis. Hein. Donc l'appartenance joue beaucoup dans les services des gens de Mokemba. Donc ils utilisent beaucoup de sudistes pour éliminer des sudistes. Puisque les sudistes utiliser les nordistes, aller chez les sudistes, là, c'est très rare. Parce que les nordistes, les sudistes ne viennent pas vers les nordistes. C'est difficile aujourd'hui dans le contexte de... Donc, ils utilisent les sudistes entre eux. Donc, vous êtes le problème entre vous. Donc, ce qui se passe dans la diaspora, et qu'on commence à balancer que les services des gens dominés au Kemba font ça, beaucoup sont des sudistes. Je connais bien. Maintenant, par contre, les nordistes, et qui, dans le nord, ils sont maintenant isolés. Les nordistes qui luttent contre Sassou Nguesso sont isolés. Il faut les dire la vérité. Ils sont isolés. Sauf les liens vraiment, bien, il y a des intellectuels, bien ou non, qu'on peut en parler, entre nordistes et se méfient. Et donc, ils vont vers les sudistes, parce que les suds, c'est les victimes, comme on en parle. Et là, c'est le piège. Et donc, ce qui fait que beaucoup de nordistes qui sont allés sur les sudistes, beaucoup de sudistes les ont empoisonnés. Dans la diaspora, si je veux pour dire les noms. Énorme. Donc, on revient toujours aux sudistes, le problème là. Donc, c'est pour éveiller les consciences, puisque les nordistes là qui vont chez les sudistes, pour aller jouer ensemble, pour forcer une force, pour qu'on continue les ballons, mais on arrive là-bas, on se trouve dans ces pièges-là. Donc, vous, nos compatriotes patriotes du Sud, portez cette information-là, parce qu'au niveau des services secrets congolais, je suis bien calé. Je suis bien calé. Donc, vous voyez, il y a ça, il n'y a pas. Donc, il faut comprendre, faire la lecture ou le film de tous ceux et celles qui sont morts dans la diaspora. Vous verrez que la plupart de ceux qui ont porté les poisons et tout, comme les traités et autres, c'était les sudistes. Les paradoxes. C'est pour vous aussi, entre sudistes, quand vous vous chamaillez, entre vous, c'est fait de la peine. Parce que un nordiste qui a choisi son camp, il n'y cédera pas. Depuis Youlou, Massamba Deba, Marien Wabi, Yombio Pango, Pascal Lissouba, retenez bien, même pour les derniers, c'est-à-dire Pascal Lissouba, c'est évident. Il y a des lissoubistes qui sont là. Il se dit que ceux et celles qui ont été chassés, les nordistes,
qui ont été ces Sassou, des nordistes, qui ont choisi Sassou, ils restent fidèles. Ceux et celles qui avaient choisi Lissouba, jusqu'à aujourd'hui, ils restent fidèles à son nom. Ils ne vont pas. Mais par contre, nos frères du Sud, c'est ce qui fait qu'il y a cette tension. On crée les amalgames. Par exemple, dans la diaspora, vous avez vu, par exemple, depuis 2014, dans les années 2018 et 2020 et autres, on voit comment ils ont tapé sur moi, nos frères du Sud. J'ai dit, oh, mais comment je mets tout dans une machine à laver? Et donc je me suis retiré, positionné autre. C'est pas possible. Parce que Jean-Dumont Kemba agit par procuration, par dédoublement, etc. C'est la méthode Sassou Nguesso. Donc on passe. Donc vous, frères du Sud, là, cherchez pas les boucs émissaires. C'est vous-même le problème de la lutte aujourd'hui. Parce qu'au nord, on sait bien que les gardes du nord là-bas, ils sont entraînés, conditionnés, sous emprise de Sassou. Ils ne peuvent sortir qu'au moment que peut-être il y aura des donateurs. Mais il y a quelques-uns qui sont déjà sortis et qui ont pris des risques, mais ils ne trouvent pas la synthèse avec nos frères du Sud. Mais c'est pour cela que, pour les grands cerveaux, les grands intellectuels, les hommes de conviction, on regarde. J'en ai eu des gens ici qui j'appelais tous les jours, qu'on discutait, mais qui m'envoyaient une boule pillante. Ils sont scrupules, on les voit par exemple, sont des gens de Mokemba, les gens de Thierry Mungala, les gens de Coliné Makoso. Moi je dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai. J'aurais pu aller à Yessa, non, film à Yessa, je vais aller à Yessa ou tout regarde, non là, mais pourquoi pas? C'est ça qu'il faut clarifier les débats. Donc, ce qui se passe dans la diaspora, c'est les sudistes qui tiennent le renseignement des gens de Mokemba. On en a constaté dans les assises nationales du Congo sur la place de Paris. Il y a ceux qui étaient partis chercher à fracasser beaucoup d'associations, qu'on ne veut pas citer les noms ici, où il y a eu des trucs. C'est entre vous. C'est pour cela que certains intellectuels du Sud, des vrais hommes de conviction, ils disent, Aya, ne fréquente pas un tel et tel. Même si c'est point. Non, 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 non. C'est quoi cette affaire-là? Donc c'est à révisiter, à clarifier cette autocritique-là. On est d'accord? Donc Sion de Okemba ne doit plus passer par les sudistes pour éliminer les sudistes et aussi les nordistes qui fuient leurs frères nordistes qui ne prennent pas les responsabilités de dégager Sassou Nguesso. Parce que ce sont des relations parfois... ce sont des relations sociales. D'autres ont commencé depuis l'école primaire, collège, lycée, université. D'autres ont enseigné ensemble, d'autres ont travaillé ensemble, et autres, ils ont des sens de la dignité, ils ont les convictions, et autres. Ces gens-là sont très très bons, sont rares. Les gens-là sont rares, ils sont de la diaspora là, sont rares. Les hommes de conviction, ils vont jusqu'au bout. Mais d'autres qui sont comme... Voilà, donc c'est pas bon. C'est pour cela que parmi les manifestations dès 2017, on dit à Yatunga, mais pourquoi tu viens plus haut? Je me suis retiré parce que je suis trop bien informé, je vous dis sincèrement. Le renseignement intérieur congolais ou extérieur congolais, je suis très bien informé. Je suis trop bien informé. Mokemba aussi utilise les réseaux de la France-Afrique, puisqu'il est chez lui ici. Ils ont financé des barbouzes, ils ont financé tout. Il faut voir que c'est une complexité des routes. Mais, à la chute des Sassou, les meilleurs agents qui vont assainir nos services, ce seront les gens qui ont travaillé avec Okemba, qui ne sont pas embauchés. Et qui vont... voilà. Et ça va être chaud. Donc, comprenez ça. C'est ça la puissance d'un État. Ça sera un outil Okemba qui travaille avec Okemba, qui connaît bien Okemba. Il connaît tous les agents, tous les ceux qui sont passés. On fait les états généraux des services, c'est ça. Hein? Et les noms vont tomber. Vous voyez déjà ça. Donc, jouer au jeu là, les gens de en prenant l'argent sale et tout compagnie, pour chercher à apporter la mort aux uns aux autres, on a eu les tentatives d'assassinat ici. Beaucoup. Hein? Moi, j'ai maintenant les listes. Hein? Mais quand on fait la liste des morts qui sont passés, par exemple, ceux qui ont été empoisonnés, et qui sont morts, d'autres sont dans les hôpitaux, d'autres sont pas. Mais je dis, oh tiens, il y a des noms des femmes, hein, des femmes, beaucoup des hommes de la diaspora. Là. Vous voyez ça, c'est dangereux. Donc ils sont là, mais eux, quand Sassou va tomber, ces gens-là, ils connaissent les familles là. Mais lui, tiens, Sassou est tombé, mais ils vont pas au pays. Mais pourquoi ils vont pas au pays? Parce qu'ils savent bien qu'ils ont apporté la mort aux uns aux autres ici. Ils pourront pas aller, parce que s'ils vont là-bas, les autres vont les porter la mort. Aussi, il n'y a pas de problème. Ok, donc faites attention à l'État. Ne jouez pas aux collabos, aux traitistes et autres parce que c'est des trucs dangereux. Surtout nous, Africains.
Nous, on a les choses de la méchanceté grave, surtout quand on a un pouvoir. On dit, ah, c'est toi qui avais tué, souvenez-vous de Sassou Nguesso. On avait crié sur lui en 1991 pendant la conférence nationale. Mais après, on avait fait l'avènement des mains, au lieu de l'arrêter, tout ça. Mais quand il s'est sauvé, et il a commencé à perturber la transition. Et puis, saboter le pouvoir de Lissouba. Et puis, revenu au pouvoir par le coup d'État. Et à partir de là, quand il avait la mainmise, il a commencé à éliminer un à un. Tout ce monde a regardé, tout ce qui était de la conférence nationale qui gueulait. Et là, beaucoup ont été éliminés par Sassou Nguesso. Et pourtant, tous étaient des sudistes. Et beaucoup étaient des sudistes. Mais regardez, au pays comme l'Algérie, ils ont tous éliminé. Donc, le son de la vie, l'intelligence, tout ce qui est d'humain, Kimutu, s'il n'y a pas d'appartenance, donc vous continuez à juste vous rentrer dans la nasse. J'ai tenté pour vous, vous voyez comment ça s'est passé pendant la période de 2016 à 2021. Là. Vous avez vu comment ils ont tapé sur moi ici sur la diaspora. Les gens là, ils sont là quelque part, ils regardent comme ça. Mais, bon, quel était leur donneur d'ordre? Quels sous ils ont touché, etc. J'ai eu beaucoup d'attaques. Donc, toutefois, il faut se dire que Sassou utilise toujours les doublons. Nord et sud. Quand il y a un teke du nord, un teke du sud, un teke de donc il doit pour surveiller. Donc vous voyez ça, je ne vais pas vous donner toutes les méthodes parce que ça va être technique aussi de nos services après Sassou Nguesso. Bon, ça voilà pour le jeune Gokima, c'est un criminel. C'est le numéro 2 de tous les crimes. Il finira peut-être dans un caniveau, comme disent les autres. Dès que Sassou tombe au Kembala, et il doit faire aussi attention à ce qui va arriver parce qu'il y a de la colère. Et ça s'est passé partout depuis Himmler qui fut pendu. En Allemagne, au tribunal de Nuremberg. On a eu à l'île Chimie, on a eu tout. Beaucoup en ont perdu leur vie, ces gens-là. Donc lui, il a passé son temps à tuer les gens, au pays comme dans la diaspora. Donc il voulait être président, il ne sera jamais président. Même si on dit qu'il sera évincé des services secrets en 2025, qu'est-ce que ça peut faire? Il peut rester sur la suite de sa chose. Son sort est scellé, puisqu'il y a trop de victimes qu'il attend au point d'intersection, au moment de la chute de sa chose. Vous avez compris? Très bien. La deuxième affaire sur 4, bon, c'est surtout Sassou Nguesso. Vous le savez que Sassou Nguesso, bon, il est à la fin. Hein. Le contexte anti-France Afrique est déjà là. La réorganisation géostratégique avec l'avènement de Donald Trump, vous savez qu'il ne sera pas invité à l'investiture de Donald Trump. Souvenez-vous, en 2016, une fois triché les élections, en dope électoral de 2016, emprisonné le général Mokoko, ont organisé les terroristes d'État dans le pôle. La France-Afrique avait laissé quitter salut avec François Hollande, etc. Il était, voilà. Maintenant, après l'élection de Donald Trump, le 4 novembre 2016, on l'a vu bizarrement, il était parti aux États-Unis. On descend. Mais qu'est-ce qui est venu faire ça? Les réseaux Donald Trump, ils ont dit, non, casse-toi. Tu n'as que 4 heures, tu dois quitter les territoires américains. Il s'est botté en touche. On avait fait les vidéos sur là, regardez les vidéos de décembre 2016 et de tout ça qu'on avait balancé, tout ça. Sassou était obligé de courir, parce que Donald Trump. Parce que pourquoi il était parti là-bas? Parce qu'il avait dans son idiotie, il croyait que bon, ben, c'est quand même, lui, il est l'homme de la France-Afrique, l'ordre occidental, et que ceci, il pensait à ça. Ce deuxième argument, c'était qu'il achetait l'appartement de sa petite fille, la fille de Claudia Lumumba, je ne sais pas quoi là, Claudia Sassou, qui a acheté à 20 millions de dollars dans la tour de Donald Trump. Il croyait que le fait d'acheter un bien mal acquis là-bas, c'était vraiment quitus pour rentrer dans les clans des Clinton. Mais ça n'a pas marché comme ça. Et donc là, il était vraiment... il a eu la chance parce que... il y a eu peut-être l'intervention de la France-Afrique, et puis, bon, ben, écoutez, bon, ben, et puis, là, Donald Trump revient. Et donc, il sait bien que nous, on va travailler fort pour libérer les prisonniers politiques, le Mokoko et autres, parce qu'on parle de démocratie, de mais à quel but? Donc, il y a toute une réorganisation géopolitique, géostratégique dans la sous-région. Donc, on parle des têtes qui vont tomber parce que Donald Trump commence à mettre les pressions à Tsomé prendre le pouvoir en janvier 2025, il commence à mettre les pressions à Paul Biya, hein, du Cameroun.
Vous savez même, la France-Afrique elle-même avait lancé des fatwas à Paul Biya et à Sassou Nguesso. Donc, Sassou Nguesso est dans le commentaire parce que, au point de vue géopolitique sous-régional, c'est-à-dire entre le Congo-Brazzaville, l'Angola, la RDC de Tshisekedi, qui, quelque part, aura peut-être plus de marge de manœuvre avec Donald Trump que João Lourenço, Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame. Donc il y a tous les bouleversements qui sont en cours. Donc nous continuons à mettre les pressions par les canaux et autres. Et donc vous comprenez qu'il y aura beaucoup de chamboulements dans la sous-région d'Afrique centrale. Depuis le Cameroun, le Congo-Brazzaville, l'Angola et le Rwanda. Donc il faut en tenir compte. Donc nous continuons à mettre les pressions parce que Sassou est à la fin. Je vous informe, d'un point de vue macroéconomique, déjà il n'aura pas accès au FMI. Or, son modèle économique n'est pas viable. Il n'est calculé sur le FMI. La dette pour nous et les liquidités qui rentraient, c'était pour eux, pour les biens mal acquis, pour la corruption, pour la mégalomanie, le cynisme, la ruse et autres. C'était ça, son modèle économique. Mais là, il est bloqué, il n'aura plus de marge de manœuvre. Au niveau du FMI, où est-ce qu'il va trouver l'argent pour entretenir cet tonton Makoud d'ici fin de l'année et au début 2025? Non, il n'y a pas. Les militaires vont se rendre compte qu'on n'a plus rien. On a laissé faire et ce sera la honte. C'est pour cela que je vous ai parlé plusieurs fois qu'il y a des gens ici dans l'Occident ou les latino-américains et autres, on rencontre beaucoup d'intellectuels qui sont aussi des militaires, qui disent, mais attends, au Congo, il n'y a pas de militaires. Il n'y a pas de militaires. Il n'y a pas de militaires. Chaque fois, on revient comme ça. Les dégager, vous n'aurez rien. Comment vous allez faire? Mais après 2025, il n'y aura rien. Et donc, nous allons tous au suicide. Et juste ce qui va arriver. Et donc, pour se dire que Macron n'a plus de sous, il ne va même pas se servir la soupe à Sassou Nguesso. Non, il ne va même pas servir parce que les tensions sont telles qu'au niveau déjà endogène, c'est-à-dire national, et exogène, c'est-à-dire périphérique, les contentieux entre Sassou et Tshisekedi, qui va être l'homme des Américains, de Donald Trump, et beaucoup de choses, la pression aussi de la diaspora et tout compagnie. Donc tout ça va se chambouler dans une dynamique et qui sera peut-être incontrôlable pour Sassou Nguesso, son clan, et même si la France-Afrique n'est pas en conscience, et donc il peut arriver jusqu'à la France-Afrique dégage. Donc vous voyez déjà ça, c'est pas nous, hein. Nous sommes que les victimes de Sassou Nguesso, de la France-Afrique. Maintenant, quand on nourrit les débats, on vient nous attaquer. Mais c'est quoi? On veut qu'on reste là, on ferme les bouches comme des sujets indigènes et esclaves et du bétail humain? Non, on est des êtres libres. On doit parler, on doit penser, on doit réfléchir, on doit écrire, on doit publier. Tel est l'article 11 des Déclarations universelles des droits de l'homme et du citoyen. Alors, trouvez l'erreur. Donc là, je vous dis sincèrement, Sassou est aux abois. Et c'est bien comme ça. Il peut jouer la comédie de ce concert des sinistres et autres, où il y a 11 ministres qui cherchent à se barrer, mais il ne peut pas. Vous voyez comment le ministre Skolati Poitier, le Premier ministre, avait démissionné et Sassou l'avait envoyé un poison. Et donc, eux, là-bas, ils sont là, ils sont tenus en eux. Donc, ce n'est plus rien. Le conseil des ministres, là, il dit qu'on tourne en rond. Il n'y a plus rien. Quand on vient, il y a un projet. Il y a des perspectives, il y a du budget, mais ça, il n'y a plus rien, ni de budget, ni de perspective, ni de projet. Donc on tourne en rond, on fait quoi? Donc on vient là au Conseil des ministres, on tourne des pages comme ça, ils sont embrouillés, un petit séminaire de quinzaine la quinzaine des gouvernementales, on pense comment on l'appelle, les trucs, les sommets, séminaires, et pour dire que c'est là, c'est les statu quo. Et je suis là combien de temps encore. Donc Sassou va tomber. D'où l'intérêt d'être avec les gens qui ont la même mission que vous. Sassou Nguesso dégage sans condition. Et que justice soit rendue, soit par les États généraux de la nation et les audits de l'État, et les institutions nouvelles, les commissions vérité et réconciliation, et on a dit à tout, on a dit à tout. Il n'y a rien à faire. On passe et on fait. C'est bon. Donc on a tous les projets, tout est là, a été étudié et canalisé comme des jeux, quoi. Donc on a déjà entraîné, on s'est déjà entraîné plusieurs fois. Il reste seulement en action, avec stratégie, au regard du contexte des rapports de force qui se dessinent. Donc on le sait. Bon, voilà. Donc Sassou Nguesso joue au statu quo, mais son sort est scellé. Et la chute de Sassou risque d'être tragique. Et par translation de son clan aussi, au regard des contentieux historiques, des scènes de vengeance du climat haute. Donc il n'y a plus à venir donner les leçons de l'ordre, transition non conflictuelle ou apaiser. Non, si on n'apaise pas ce qui s'est passé avant, et vous ne pouvez pas
jouer au non-conflit. Si ça arrive, les chaos, c'est eux qui vont perdre. Puisque du nord de Bétou jusqu'à Kakamweka, les Congolais sont maintenant debout. Ils vont aller. Ils vont voir qui va faire. Donc, on va fracasser. Si on va pour fracasser, on fracasse. Donc, c'est comme ça. Les militaires de tous les tribus vont se fédérer. Et voilà, pour les sons d'État, puisque vous avez laissé ce pays détruit par Sassou Nguesso, et n'est de passage sur terre qui n'est que venu là pour nous emmerder. Juste à combien de temps encore? Donc, voilà pour la deuxième information que vous devez continuer à nourrir les débats, comment on appelle, à rejoindre la lutte. Likez, partagez, soutenez la résistance. En bas, vous cliquez, en bas, vous soutenez. Vous êtes les vrais quand ça change. Je dis, ah tiens, c'était les vrais. Ce n'est pas les gens qui sortent comme des opportunistes, comme on a eu au temps de Lissouba, comment ils sont allés les fracasser son pouvoir. On ne veut plus ça. Hein. C'est fini ça. Donc, jouez avec les gens qui ont la même mission que vous. Nous sommes en rapport de force entre les patriotes et les antipatriotes. Entre les forces africaines et les anti-forces africaines. Entre les mondialistes et les anti-mondialistes. Entre les pourris et les vendus. Et comme ça. Donc, on faut chercher la ligne de démarcation. Donc, c'est à vous de prendre votre conscience, votre âme et conscience, d'être du côté excusez-moi, de l'histoire. La troisième affaire sur 4 à traiter, c'est surtout la sous-région d'Afrique centrale. Ben oui, l'Afrique centrale va se chambouler. Ça va se chambouler là. Je vous dis sincèrement, ça va se chambouler. En Afrique centrale, ça va cogner. Je ne veux pas dire les statistiques. Dire peut-être, on ne sait pas qui va lancer le bal des sports France-Afrique et autres. Je ne sais pas si ça va commencer au Cameroun, si c'est au Congo-Brazzaville, si c'est, par exemple, chez nous, au Congo, je ne sais pas ce qui va arriver. Donc, suivons la démarche, la lutte qui arrive. Seule la lutte libère. Enfin, bon, on revient à la France-Afrique. Bon, elle a 2 perspectives. C'est-à-dire choisir le peuple congolais ou l'Afrique et ou changer de paradigme. On regarde ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et ce qui va s'arriver en Afrique centrale où le Sud global monte en puissance. On ne va, donc s'ils ne font pas la marche, non, la France va perdre le Congo, le Cameroun et autres. Ça sera soit au mains des Américains, des Anglo-Saxons et ou le Sud global, les Chinois et les Russes. Donc la situation est comme ça. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, bon vent au peuple congolais. Merci d'avoir nourri les débats. Pour ceux qui viennent nourrir je pense que ce monsieur-là, attends, j'ai oublié, Michael Mapuku, voilà. Tu fais vraiment du bon boulot d'intelligence. Et puis, l'autre, voilà. Donc, je ne vais pas donner le nom là parce qu'on sonne là. Bon, je vais ouvrir le monde qui arrive là. Merci, à bientôt.